On se trouve à la station touristique Stoneham pour la corvée d'entretien du Sentier de la Boucle qui est organisée par l'organisme Action Transition. Malgré la température incertaine, un groupe de bénévoles dévoués est sur place afin de rendre accessibles les sentiers pour la randonnée. J'aurai l'occasion de m'entretenir, entre autres, avec la coordonnatrice d'Action Transition. Marie-Michel Doyon, vous êtes coordonnatrice chez Action Transition. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Action Transition? En fait, Action Transition, c'est un organisme à but non lucratif qui accompagne la transition écologique et sociale sur le territoire de la couronne nord de Québec. Donc, la MRC de la Jacques-Cartier et les quartiers nord de la ville de Québec. C'est sûr que là, on a parti vraiment plus sur le territoire de Stoneham parce qu'il faut comprendre qu'à la base, c'est une initiative citoyenne qui a été créée par des citoyens ici de Stoneham. Mais notre objectif, éventuellement, ça va être d'étendre sur le reste de ce territoire-là. De quelle façon vous vous impliquez sur le terrain? Bien, ici, en fait, aujourd'hui, c'est par rapport au Sentier de la Boucle. Donc ça a été parmi les premiers projets là, qui ont vraiment été créés, si je peux dire, là, par les citoyens, dans le fond. C'était de voir que le Sentier de la Boucle commençait à avoir des endroits qui étaient un petit peu moins, comment dire, un petit peu plus maganés parce que ça a été très, très populaire durant la COVID, tout ce qui est la randonnée, tout ça. C'est un super beau sentier qui est gratuit également, donc il a été très populaire. Donc, à un moment donné, les gens se sont dit, on pourrait faire des corvées ensemble, aller bloquer quand il y a des raccourcis, ce genre de choses-là. Donc, ça a été une des premières choses qu'Action Transition a commencé à faire. Puis, au-delà de ça, présentement, on a des projets plus au niveau de l'alimentation durable. On a une étude de faisabilité qui est en cours sur la mobilité durable à Stoneham et Tewksbury, toujours. Puis on a aussi un projet, une étude aussi qui est en valorisation des matières résiduelles. Donc tout ça, c'est des choses qui s'en viennent, pour lesquelles il y a peut-être un peu moins d'actions concrètes là tout de suite, mais c'est sur des choses sur lesquelles on travaille. Sinon, Dariane, qui est maintenant en fait employée chez nous puis qui s'occupe plus des sentiers, va aussi faire beaucoup d'activités de sensibilisation, d'éducation par rapport au milieu naturel qui nous entoure, parce qu'on veut pas, on est dans un super beau milieu, mais des fois, d'apprendre à le découvrir, de connaître un peu plus quels sont ces milieux-là, quelle est la faune, la flore, c'est des choses qu'on veut davantage mettre de l'avant aussi dans les prochaines années. Dariane, tu es agente de projet en environnement chez Action Transition. Parle-moi un peu de ton rôle que tu fais au sein de l'organisme. Oui, je développe des activités pour tous les niveaux d'âge, intergénérationnels, au sentier précisément, et dans d'autres axes aussi de l'organisme, mais beaucoup en verdissement et biodiversité. Aujourd'hui, c'est la corvée d'entretien du Sentier de la Boucle à Stoneham. Tu es sur le projet. Parle-moi un peu de ton implication dans ce projet-là. Oui, j'ai planifié l'événement de A à Z. J'ai été faire des veilles dans les sentiers mercredi. J'ai identifié les points qu'on devait travailler pour le sentier. J'ai été chercher des commanditaires, faire la promotion de l'événement, aller chercher nos bénévoles de d'habitude et des nouveaux pour que tout se passe bien aujourd'hui. Et ça, les travaux qui ont été... En fait, vous les avez identifiés à l'avance? Vous êtes allé dans les sentiers dire ça, c'est dangereux, on va nettoyer ou on va arranger le sentier pour qu'il soit plus sécuritaire? Oui, ce mercredi, je suis allée faire le sentier au complet. On veut aussi établir un comité d'entretien pour que les gens viennent faire des veilles régulières dans le sentier pour qu'on identifie plus rapidement ce qu'on pourrait faire pour les prochaines corvées ou les arbres dangereux et tout, qu'on les identifie immédiatement pour que ça soit à longueur d'année, dans le fond. Donc, ce serait récurrent, ce ne serait pas 2 fois par année seulement? Oui, mais ça serait vraiment des gens qui vont déjà faire le sentier souvent. Donc, vraiment nous identifier, ça, c'est problématique à tel kilomètre pour qu'on puisse intervenir plus rapidement dans le sentier. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Dans le fond, on va tasser des branches, identifier les racines dangereuses, tasser les roches. On va vraiment enlever les feuilles aussi à ce temps-ci de l'année, vraiment le rendre sécuritaire pour tout le monde, puis donner une belle dose d'amour. Roger, vous participez à la corvée d'entretien du Sentier de la Boucle. Est-ce que c'est la première fois? Non, c'est pas la première fois, au contraire. J'y vais chaque année au printemps et à l'automne parce que j'estime que c'est nécessaire d'entretenir les sentiers de manière à ce que ce soit tout le temps sécuritaire. Pourquoi c'est important de ramasser les déchets ou même les feuilles dans le sentier? Bien parce que dans le sentier, s'il y a trop de feuilles, par exemple sur les pierres, on va glisser. Et il y a souvent des gens qui courent aussi. Et s'ils mettent le pied sur une pierre remplie de feuilles, ils vont glisser et ils peuvent se faire mal aussi. Donc c'est important que nous ramassions les feuilles et les déchets.
Aujourd'hui, c'est une corvée d'entretien du sentier de la Boucle. Pourquoi c'est important d'entretenir les sentiers? Bien, pour qu'ils ne se dégradent pas, en fait, parce que, veux pas, quand il y a beaucoup de gens qui passent, à un moment donné, ça finit par faire de l'érosion, tout ça. Ça peut avoir un impact dans les milieux naturels. Puis aussi, bien, pour la sécurité, pour le plaisir des randonneurs de venir marcher. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là. Puis en même temps, bien, c'est un beau contexte aussi, comme je disais, pour faire de la sensibilisation par rapport à tout ce qui nous entoure, apprendre à mieux connaître, puis mieux cohabiter aussi avec ces milieux-là. Marie-Michel, dis-moi, avec qui t'es venue aujourd'hui? Moi, je suis venue avec mon garçon Hubert. On profite de la journée, là. On est tout le temps ici, fait qu'on en profite pour revenir en famille et entretenir les sentiers. Pourquoi que c'est important de transmettre à ton enfant l'entretien puis la préservation de la nature? Bien, je pense que c'est de lui faire comprendre que ça se fait pas tout seul. On a participé pour la longévité, la prospérité aussi du territoire. Si on veut en profiter longtemps, faut qu'on y mette un peu du nôtre. Combien on attend de bénévoles? On a une trentaine de personnes inscrites. Peut-être qu'il y en a qui vont s'ajouter. Il y en a aussi dans les sentiers qui nous regardent faire puis ils sont toujours curieux de voir qu'est-ce qu'on fait et tout. Donc, on a fait aussi la promotion par le fait même. Là. Et là, qui peut participer? Est-ce qu'on doit avoir nécessairement des connaissances là, en randonnée ou on se lève puis on se dit, on s'est inscrit préalablement puis on se dit, je vais aller prendre l'air, je vais faire une bonne action, je vais aller m'impliquer? Oui, c'est vraiment accessible à tout le monde. Là. Il y a des familles, c'est vraiment accessible. Là. On veut que tout le monde, ça soit dans le plaisir. C'est pas des gros travaux lourds. Là. Il y en a pour tout le monde, là, vraiment. Bref, c'est une belle façon de prendre l'air puis de profiter de sa journée. Oui, vraiment. Si on veut participer à l'activité, de quelle façon on peut s'inscrire? En fait, sur le site d'Action Transition, nos activités sont annoncées, mais la meilleure façon, en fait, de ne pas les manquer, c'est de s'inscrire à l'infolette, toujours sur le site d'Action Transition, donc actiontransition.ca. Les gens s'inscrivent à l'infolette, ils vont tous recevoir les activités à venir, souvent même en primeur, par rapport à notre page Facebook, par exemple. Fait que quand c'est des places limitées, des fois, ça part vite. C'est le fun d'avoir l'information en premier. Fait que je dirais que c'est pas mal la meilleure façon d'être tenu au courant. Merci beaucoup, Madame Doyon. Mais ça fait plaisir. Merci à vous. Quelle belle journée pour profiter des magnifiques couleurs de l'automne. Les bénévoles étaient au rendez-vous ce matin pour la corvée d'entretien du Sentier de la Boucle. Si vous désirez obtenir de l'information sur les initiatives prises par Action Transition, rendez-vous au actiontransition.com ou encore sur leur page Facebook.